Namasté. Bienvenue encore sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 3 du livre Comment éveiller le rêveur. Nous allons poursuivre immédiatement notre lecture et je vais commenter au fur et à mesure. J'espère encore une fois que cela vous plaira. Je ne peux répondre à tous tes désirs et tes rêves, nous dit l'écrivain. Mais ce que je peux t'apporter est de bien supérieur. En effet, tous nos rêves, tous nos espoirs, tous nos désirs ne seront jamais comblés. Parce que le désir en lui-même est fait pour désirer et non pas pour être satisfait. Le mot lui-même le désigne. Le noir ne peut pas devenir blanc. Pour que l'obscurité s'efface, la lumière doit se faire. Or, le désir, c'est une forme d'obscurité. L'obscurité ne crée que de l'obscurité. En elle-même, il n'existe pas, il n'est qu'une absence de lumière. Et il en est ainsi pour le désir. Le désir, c'est comme un muscle qui est fait pour travailler dans un sens, dans une certaine direction et d'une certaine façon. Le désir est fait pour désirer et non pas pour être comblé. Et les rêves, eh bien le rêve, c'est ce que nous vivons en ce moment. Mais l'auteur nous dit, ce que je peux t'apporter est de bien supérieur. Et de beaucoup. Notre état naturel, c'est être, conscience, béatitude. Et la béatitude, c'est ce qu'il y a de plus supérieur, de plus grand. On ne peut pas atteindre de plus haut sommet dans la vie. Ce sommet, c'est le bien-être. C'est tellement plus que tout ce qu'on peut imaginer et vivre ici-bas. Certes, on peut connaître de grandes joies, de grands plaisirs, de grands bonheurs, de grands moments dans la vie, mais il y a quelque chose qui surpasse tout ça. Je peux te conduire au seuil de la liberté. Je peux te montrer le chemin. Et voilà ce que nous dit le lecteur. Je peux te conduire au seuil de la liberté. Libéré de quoi? Libéré du rêve dans lequel nous baignons. Libéré de l'écho auquel nous nous identifions. Libéré du moi et du petit jeu. Libéré du corps et de ses souffrances, du mental et de ses tourments, des émotions et des tempêtes qu'il crée dans notre vie quotidienne. Voilà le chemin que vient nous enseigner comment éveiller le rêveur. Ce petit ouvrage te propose quelque chose de différent. Effectivement, la voie directe de l'Advaita Vedanta est très différente de tout ce qu'on nous a appris depuis que nous sommes au monde, surtout en Occident. C'est une voie différente parce que réelle, comparée à l'irréalité, aux rêves de nos vies. L'auteur nous dit « Je te le donne gratuitement, car je me suis promis d'éveiller le monde depuis que je me suis éveillé moi-même. » Et ça, c'est le vœu que font à peu près tous les grands éveillés de ce monde. Il y a deux types de personnes. En supposant qu'un homme découvre un trésor inestimable, une caverne emplie de merveilles, d'or, de diamants, de pierres précieuses, de perles et de tout autre objet précieux et coûteux. Il y a deux types de personnes dans ces conditions. Le premier va se remplir les poches et se remplir la bouche et se remplir les bras et les mains. Il prendra tout ce qu'il peut apporter et il n'en glissera mot à personne. Il en jouira tout seul, comme un être égoïste qu'il est. L'autre agira de même, sauf qu'en sortant, il dira à ses amis, ses parents, ses proches, « Allez à tel endroit, il y a une caverne et elle est remplie de trésors, allez en profiter vous aussi. C'est un trésor inépuisable. » C'est de cette seconde catégorie que font partie les êtres éveillés. Ils sont de ceux qui ne profitent pas égoïstement de la paix et de la liberté qu'ils connaissent, mais ils la font partager aux autres. Et ils souhaitent ardemment, de tout leur cœur, de toute la profondeur de leur cœur, que les autres s'éveillent aussi. C'est ce que je fais moi-même. Personne ne peut donner et enseigner s'il ne l'a pas accompli d'abord.
Et comme je disais, pour être un danseur, pour danser, il faut être un danseur. Pour connaître la danse, il faut être un danseur. Et pour enseigner la danse, il faut avoir dansé du moins. Il faut connaître par expérience ce qu'est la danse. Certes, je peux avoir un savoir intellectuel et vous dire posez le pied ici, posez le pied là, mais c'est pas ça enseigner la danse. Enseigner la danse, c'est y participer, c'est l'avoir fait soi-même, c'est être capable d'en témoigner, d'être un témoin de ce qui a été accompli. Et c'est ça, l'enseignement de ce petit livre que je vous commente. L'auteur nous dit « Et je ne suis ni le premier, ni le seul à le faire. » Effectivement, depuis des temps immémoriaux, des rishis, des sages, des saints, des prophètes sont venus nous enseigner. Et c'est sur leur voie que nous marchons. Je ne me prends pas pour un avatar, ni un saint, ni un prophète. Qu'est-ce qu'un avatar? C'est une réincarnation de Dieu, une réincarnation divine. Tous ces grands sages ont travaillé à changer l'homme de l'intérieur plutôt que d'admettre des réformes sociales ou politiques. Effectivement, tous les grands éveillés, tous les grands êtres, tous les grands saints, dont bien souvent les religions ont découlé, avec toutes leurs réformes et leurs problèmes, n'étaient pas venus pour réformer socialement le monde, pour changer la politique, pour changer l'économie. Là n'était pas leur but. Ce qu'ils sont venus nous enseigner, c'est le changement intérieur, le changement du cœur, le changement profond du cœur. Ils se foutaient bien qu'il y ait des gens plus riches que les autres. Ils se foutaient bien qu'il y ait des injustices sur la planète, parce qu'ils savaient qu'il y en aura toujours. Le monde, ce rêve, cette illusion, ce qu'on appelle Maya, ce qu'on appelle le jeu divin, la lila de Brahman, ne sera jamais parfait. Un rêve n'est jamais parfait, il peut être même très, très, très décevant, très souffrant, comme un cauchemar. Et pourtant, il demeure un rêve, tout simplement, c'est jamais la réalité. Et l'auteur nous dit encore, c'est ce que je tente de faire. C'est-à-dire qu'il essaye de nous conduire sur un chemin de transformation intérieure. Quand on trouve un immense trésor, on a cet élan de le partager avec les autres. Effectivement, il y a deux types de personnes, vous le savez. Il y a celui qui trouve un trésor et qui se remplit les poches, les bras et les mains et qui se sauve avec et en profite égoïstement. Et il y a l'autre qui agit de la même façon, qui prend selon ses besoins et qui en parle à tous ses amis, à tous ses voisins, à tous ses parents, afin que tout le monde en profite, que tout le monde soit riche comme lui et qu'ensemble ils puissent partager cette richesse et ce bonheur. Les grands rishis de ce monde, les éveillés, font partie de cette seconde catégorie. Ils consacrent leur vie à éveiller les autres comme ils se sont éveillés eux-mêmes. Parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement splendide qu'on ne peut faire autrement que de l'enseigner aux autres. Avez-vous déjà regardé une nuit étoilée, le ciel? Le ciel où ces milliards et ces milliards d'étoiles brillent. On ne peut les acquérir, on ne peut les décrocher du ciel et les mettre dans nos poches. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire à nos voisins ou à notre famille, regarde, regardez comme c'est beau, c'est merveilleux, c'est d'une splendeur immense. C'est ça, connaître l'éveil. On connaît l'éveil et on dit aux autres, regardez, regardez comme ce monde est un rêve. Regardez comme j'ai trouvé la vérité et comme vous pouvez la trouver vous aussi. Voilà la vérité. Voilà ce qui se produit quand on connaît les réalisations spirituelles. L'auteur nous enseigne ensuite, comprend que ce n'est pas de ma méthode dont il s'agit. Et c'est là que c'est important. L'enseignement qui est apporté dans Comment éveiller le rêveur est un enseignement traditionnel, un enseignement qui est enseigné depuis la nuit des temps. Il ne s'agit ici de rien de nouveau, rien qui ne fût inspiré par une puissance supérieure quelconque. Ce n'est pas un livre d'inspiration spirituelle, ce n'est pas un livre commandé par un être divin, c'est un livre réalisé par un être humain qui s'est réalisé lui-même. C'est un livre écrit
par un éveillé, tout simplement. Je n'ai reçu aucune révélation de Dieu. Et Dieu ne m'a pas choisi pour faire de moi son messager, son prophète, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà ce que nous apprend l'auteur. C'est qu'il est un homme parmi les plus simples. Il est l'égal d'un morceau de bois. Il est l'égal d'une pierre des champs. Il est l'égal d'un petit moineau sur le fil. Sans plus. De plus, nous apprend l'auteur, je ne retire absolument aucun avantage, de quelque ordre que ce soit, en livrant cet ouvrage. Ce petit livre est sans prétention, comme son auteur. N'est-ce pas merveilleux? Combien de personnes dans ce monde peuvent se vanter d'avoir le privilège de donner sans attendre en retour? Qui a perdu son égoïsme? Qui fait preuve vraiment, mais vraiment d'altruisme? Qui ne manipule pas ou ne fait pas de plan dans le but d'en retirer un intérêt quelconque, ne serait-ce que dans le domaine de l'ego, de l'orgueil? Eh bien, voilà ce que nous dit l'auteur, il n'attend rien. Même plus, probablement s'attend-il à des critiques, à du rejet, à de la moquerie. Mais il n'est plus affecté par ça, parce que c'est un être éveillé. Et un être éveillé n'est plus affecté par la souffrance. Par la douleur, oui. Si on lui coupe un bras, il va saigner, il va avoir mal, il va peut-être même en mourir, peut-être, on ne sait pas. Mais la souffrance psychologique, la haine envers celui qui lui a coupé le bras, ou la haine envers Dieu qui a permis qu'un tel événement survienne, n'existera pas. Il est libéré de cela. Il est libéré de la souffrance. Il n'a plus ce problème-là. C'est parti, c'est fini. C'est définitif. Ce que tu veux, je peux te le donner. Mais je peux faire bien plus. Je peux t'enseigner la voie qui conduit à l'éveil, à la réalisation spirituelle. Je peux te libérer. Remarquez ici qu'il dit « Ce que tu veux, je peux te le donner ». Il ne s'agit pas de réaliser tes rêves et tous tes espoirs et tous tes désirs et toutes tes attentes, mais ce que tu veux profondément, c'est-à-dire être bien, être juste bien. Ce petit livre peut te le donner. Il peut t'enseigner le chemin qui y conduit. Il peut t'enseigner la voie de l'éveil et de la réalisation spirituelle. Il peut t'amener à la libération, la véritable libération, la libération que tous souhaitent. Voici qui met fin à ce qu'on pourrait appeler l'introduction du livre. Je vous invite à poursuivre et à vous abonner à la chaîne Guru Mario. Bonne fin de journée.